Bon, je sais pas les amis, mais là, il va falloir faire une pétition pour que tout le monde arrête les séries qu'il est en train de regarder, arrête les films qu'ils sont en train de regarder et regarde Better Call Saul. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je reviens donc sur la saison 5 de Better Call Saul qui s'est achevée aujourd'hui et je ne sais même plus comment qualifier cette série. Donc c'est une série que j'avais mis dans mon top 1 des meilleures séries de la décennie. Et là, avec le final de cette saison, en faisant le bilan de cette saison, je ne sais même plus comment qualifier cette série. Ça va même au-delà du numéro 1, quoi. Voilà, tout simplement. Au point même que, par exemple, tu as des gens comme Wes Anderson qui te disent que c'est la meilleure série qu'ils aient jamais vue. Tu as même Vince Gilligan qui dit que quand on le croise dans la rue, on lui dit qu'on préfère Better Call Saul à Breaking Bad. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui va forcément le mettre en joie. Alors moi, j'avais fait une vidéo, il y a presque un an, où je mettais les deux séries en opposition. Et quelque chose que je n'aime pas souvent faire, c'est-à-dire, finalement, ne pas trancher et te dire que pour moi les deux séries sont à égalité. Mais là, le débat fait rage là maintenant avec cette saison 5. Parce que si tu pouvais la mettre à égalité avec Breaking Bad pendant les 3 ou 4 premières saisons, là cette saison 5, elle met le cran au-dessus, elle a tellement d'atouts cette série de Better Call Saul, que tu te dis, bah ouais, va peut-être falloir à un moment donné la mettre au-dessus d'un Breaking Bad. Vas-tu assumer le fait de la mettre au-dessus d'un Breaking Bad? Moi j'ai encore un peu de mal, je t'avouerai, à le faire. Parce que c'est difficile. Parce que déjà aussi Breaking Bad c'est une série qui est terminée, donc on sait dans l'ensemble ce que ça vaut. Et puis il y a tellement de qualité. Mais Better Call Saul, même si tu sais qu'il reste encore une saison, mais tu te dis que la saison 6 ne peut pas te décevoir, c'est impossible. Les scénaristes sont trop des génies, les réalisateurs sont trop des génies. Je veux dire, tu ne peux pas être déçu. Je ne peux pas croire que la saison 6 soit décevante par rapport à Better Call Saul. Et peut-être que le petit avantage qu'a Better Call Saul par rapport à Breaking Bad, c'est que tu as tout l'aspect série judiciaire, qui est passionnant, extrêmement bien mené, avec une finesse d'écriture qui va peut-être un peu plus loin que Breaking Bad. Et pourtant, Breaking Bad, à ce niveau-là, ça a envoyé du très très lourd sur les personnages. Là, si tu veux, on est dans une configuration de série où il n'y a plus de points faibles. C'était un peu déjà le cas de Breaking Bad, ça c'est clair. Mais là, ça va tellement plus loin, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, les fans de Breaking Bad sont clairement, à mon sens, sont vraiment emmerdés. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas envie de détrôner Breaking Bad comme ça si vite, et que mine de rien, on regardait un peu Better Call Saul un petit peu de haut, c'est-à-dire en disant « Ah, c'est la petite sœur de Breaking Bad ». Bah ouais, mais on se demande si là, la petite sœur va pas devenir l'aînée, quoi. Évidemment, on est dans un débat passionnant, et on verra à l'issue de cette saison 6 si définitivement Breaking Bad, finalement, est un petit peu en dessous de Better Call Saul. Alors maintenant, je vais commencer à spoiler, donc si vous n'avez pas vu le final, vous quittez la vidéo. Si vous n'avez pas vu Better Call Saul non plus, vous quittez également la vidéo et vous commencez à vous l'enchaîner. Donc là, on nous emmène encore très très loin dans ce final. On va avoir d'un côté Nacho, Lalo et de l'autre côté Jimmy et Kim. Et si on reste un petit peu sur Lalo et Nacho, il y a des scènes évidemment extrêmement iconiques, extrêmement fortes. Le retour d'un personnage que j'adore, Don Eladio, dans sa gigantesque baraque avec piscine, avec toutes les nanas, etc. C'est juste du caviar quand on voit Don Eladio. Et le truc, c'est que là, tu as un Nacho qui pose enfin un peu ses couilles sur la table. Bon, même si c'est vrai, il est obligé de jouer double jeu, hein, mais tu as un Nacho beaucoup plus en assurance et qui renverse un petit peu un Don Eladio dans ses certitudes. Et évidemment, tu vas avoir un Lalo qu'on va vouloir exécuter, que Gus veut exécuter. Tu as cette scène de fin d'une tension extrême, la scène qui se déroule à 3 h du mat, où Nacho doit se barrer de la baraque parce que tu as toute la team de Gus qui va exécuter son plan pour descendre Lalo. Lalo va s'en sortir. Lalo, c'est un personnage extraordinaire, hein, moi, parce que c'est un personnage que on adore détester. C'est un personnage, moi, qui me fascine, mais en même temps que je déteste. Et ça, c'est la force des grandes séries. Ça, c'est la force des grandes séries parce que ce ne sont pas des personnages unilatérales, ce ne sont pas des personnages écrits de façon caricaturale. L'être humain est complexe, Lalo c'est un personnage complexe et on le voit bien tel qu'il est décrit dans Better Call Saul. C'est vraiment un personnage fascinant. Et le truc c'est que Lalo s'en sort alors qu'il a tous les hommes de Gus à ses trousses et c'est juste incroyable la façon dont on va suivre le personnage, l'odyssée sanglante en fait de ce personnage de Lalo qui va revenir, qui va tous les exécuter et tu as ce fameux plan, attention la mise en scène encore dans cet épisode, elle est juste... Et tu as ce fameux plan où Lalo regarde la bouteille et les 2 verres d'alcool et là sans même voir la tête de Nacho, tu sens bien que là, Lalo va essayer évidemment dans la saison 6 de tuer Nacho. Donc évidemment, toute cette séquence est évidemment magistrale, mais Better Call Saul, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est peut-être l'avantage qu'il y a par rapport à un Breaking Bad où ça se concentrait vraiment plus sur des affaires de gangsters. Attention, je mets ça avec des guillemets, puisque on avait évidemment tout l'aspect familial dans Breaking Bad, mais là, on va avoir aussi le côté judiciaire et puis surtout se reconcentrer sur le couple Kim
Jimmy. Là, pour moi, la saison 5, c'était clairement la saison de Kim Wexler, même si on attendait évidemment la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman, mais le truc inattendu, c'était le basculement de Kim Wexler en agent du mal, quoi, disons-le. Et ça, personne ne le voyait venir, et c'est ce qu'on va te montrer. Et c'est ce qu'on va te montrer tout au long de cette saison 5. Les magouilles avec Mesa Verde, le fait qu'elle kiffe son taf, et puis le fait même qu'elle épouse finalement la cause d'un Saul Goodman. C'est pour ça qu'en termes de personnages féminins, c'est très très différent, par exemple, d'une Skyler, que moi j'adore, hein. Je fais pas partie de ces gens qui disent oh, « Skyler, elle est nulle » et tout ça. Au contraire, moi, Skyler, c'est vraiment un personnage que j'adore, parce que c'est un personnage qui va, oui, être une mère de famille responsable et tout ça, et qui va flipper de voir son mari se barrer en couille, mais il y a quand même un moment dans Breaking Bad, faut pas l'oublier, où elle commence aussi à faire beaucoup de magouilles. Mais c'est vrai que le personnage de Kim est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec une Skyler. Et si le basculement se fait tard, j'ai envie de te dire qu'elle deviendrait presque une espèce de Walter White au féminin, sans évidemment le côté gangster. Tu sens que vraiment cette fille, elle a complètement vrillé là. Et ça, on va le voir par rapport à ce fabuleux épisode 8 où tout bascule. Épisode 8 chef-d'œuvresque, épisode 8 superbement écrit. Et alors, la mise en scène de Vince Gilligan, là, tu sens vraiment qu'il s'est fait plaisir. Et notamment par rapport à Kim, que tu ne vois pas beaucoup dans cet épisode. Mais au détour de 1 ou 2 dialogues, bah, t'as compris que là, il va y avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Kim, quoi. Et c'est aussi l'épisode où tout bascule, parce que là, tu sens que Saul Goodman, en voulant forcément protéger Kim, et bah, va peut-être devenir Jimmy McGill. Et ça, tu peux le voir, tu peux le sentir même quand il marche dans le désert et qu'il boit même sa propre pisse. Tu te demandes si là, il n'est pas en remise en question du personnage de Saul Goodman. C'est quelque chose qui va être accentué dans le fabuleux épisode 9, donc l'épisode d'après, où là on va suivre le stress post-traumatique du personnage de Saul Goodman. Et là, la remise en question totale du personnage même de Saul Goodman, de son éthique, de ce qu'il est en train de faire, elle est totalement remise en question. C'est-à-dire que toi, en tant que spectateur, tu jouissais du fait de dire que quand tu allais amorcer cette saison 5, tu allais voir un Jimmy McGill se transformer définitivement en Saul Goodman avec un point de non-retour, quoi, très clairement. Mais c'était sans compter avec le fait que les scénaristes de Breaking Bad et de Better Call Saul prennent jamais le spectateur par la main, prennent jamais le spectateur pour des idiots et surtout leur réservent des choses toujours inattendues alors qu'on sait quelque part comment tout ça va se terminer puisque Better Call Saul est un préquel de Breaking Bad. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'on est en zone d'inconfort, on est en zone d'insécurité dans Better Call Saul. Et on ne sait pas comment va se dérouler cette saison 6. Parce que là, dans cette saison 5, tu as la matrice des personnages qui, pour toi, était plutôt actée, qui est plutôt gravée dans le marbre. Elle vole totalement en éclats. Et on peut le voir, évidemment, dans le fabuleux final de l'épisode 9, avec cette confrontation entre Lalo, Jimmy et Kim, où Kim sauve la vie de Jimmy. Et là, elle bascule totalement. Mais vraiment, à ce final, il était extraordinaire. J'ai jamais été autant sueur depuis le début de Better Call Saul. Et je rappelle que cette séquence est tournée dans un salon. C'est quand même incroyable d'arriver à maîtriser un tel suspense, juste comme ça, en faisant des chants contre chants sur des personnages dans un salon. Bah ça, j'ai envie de te dire que c'est aussi dû à l'écriture, forcément. Moi, j'en parle beaucoup de l'écriture de Better Call Saul. Bah là, on voit qu'elle porte totalement ses fruits, l'écriture de Better Call Saul. Voilà pourquoi tu es en stress. Avec une scène qui pourrait paraître totalement anodine, qui prend une puissance émotionnelle folle. Et tout ça va mener à des choses totalement inattendues. J'en veux pour preuve la discussion entre Howard et Kim dans le dernier épisode, dans cet épisode 10, où en gros, il la met en garde contre les méfaits de Jimmy, comme quoi il a défoncé sa voiture avec des boules de bowling et tout ça. En gros, il lui dit, ton Jimmy, il est sympa, mais il faudrait peut-être le faire soigner. La réaction de Kim par rapport à ça, elle pouffe de rire. Et elle lui dit, ah, mais c'est bon, t'as fini. Donc là, tu sens qu'elle a complètement basculé. Elle a tellement basculé du côté Goodman qu'elle veut même enfoncer la carrière d'un Howard. C'est juste extraordinaire ce basculement de personnage. Et ça, mais c'est tellement inattendu. Donc il y a aussi l'épisode 7 avec le mariage de Jimmy et Kim. Et là, ce qui est intéressant, puisque là maintenant ils forment un véritable couple, mais attention, je mets des guillemets énormes autour de cette histoire de couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aura vu depuis le début de Better Call Saul que c'est un couple qui n'a jamais été en phase. C'est-à-dire que Jimmy, pendant les 4 premières saisons, il rêve que Kim adhère à son rêve finalement de devenir Saul Goodman, quelque chose qu'elle ne fera pas. Et là, maintenant que elle est devenue clairement un peu Mrs. Saul Goodman, et ben lui, il va remettre en question son personnage de Saul Goodman et peut-être redevenir Jimmy McGill. Après, ça peut représenter un faux suspense dans le sens où on sait de toute façon que Jimmy va devenir Saul Goodman. Mais l'important n'est pas le suspense que ça crée, mais c'est comment tout ça va se dérouler. C'est-à-dire qu'il est passé de Jimmy à Saul. Là, pour moi, il est en train de repasser de Saul Goodman à Jimmy McGill, vu les remords, vu la façon dont il veut absolument protéger Kim Wexler. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va redevenir ce personnage-là? Alors, tout le monde attendait plus ou moins la mort de Kim. C'est vrai qu'on a tous flippé par rapport à ça, parce qu'on se disait, c'est pas possible, Kim, elle va y passer.
Qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage dans la saison 6? C'est là où les créateurs de Better Call Saul sont très forts, c'est-à-dire qu'ils nous tiennent en haleine avec ce personnage maintenant, alors que à la base, c'est pas que c'était un personnage secondaire, mais disons qu'il était beaucoup moins important que d'autres personnages. Là, ils nous tiennent en haleine avec ça. On ne sait pas si elle va mourir, on ne sait pas s'ils vont se séparer et qu'elle va, je sais pas moi, partir loin. On n'en sait rien du tout pour l'instant. C'est là où pour moi, les créateurs de Better Call Saul sont juste des génies parce qu'ils arrivent à te créer de l'attente avec quelque chose que tu connais à peu près déjà, quoi. C'est juste du grand art, les amis. Alors évidemment les amis, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur cette saison 5 de Better Call Saul. Je ne peux pas parler de tout. Je vous renvoie aux premières vidéos que j'avais fait sur la saison 5. Vous pourrez les trouver sur la chaîne. Je parlais du retour de Hank et Gomez dans une de ces vidéos. Je vous renvoie à toutes ces vidéos-là. J'ai toute confiance par rapport à Peter Gould. J'ai toute confiance par rapport à Vince Gilligan de ce qu'ils vont nous mettre dans la saison 6. Ça va être du très très lourd. C'est dommage qu'il y ait cette histoire de coronavirus parce que j'ai peur que du coup ça retarde toute la production de cette saison 6 et qu'on n'ait pas finalement cette saison 6 à temps. J'espère que ça va pas trop impacter la pré-prod, la production et la post-production de la saison 6, vraiment, parce que là, moi, j'en peux plus, ça y est, je veux absolument, surtout vu comment l'épisode 10 se termine et la détermination d'un Lalo qui va tout fracasser, et là, clairement, aucun personnage n'est en sécurité. Je suis plus qu'impatient de voir cette saison 6 de Better Call Saul, et autant vous dire que c'est la saison que j'attends le plus l'année prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!